Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui de Jean Lassalle. Jean Lassalle, le candidat à la présidentielle, qui a annoncé hier qu'il ne sera pas candidat aux législatives. Oui, et Jean Lassalle, figurez-vous, qui a 67 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Donc, il a annoncé hier qu'après 20 ans... Il a pas été très sympa avec moi l'autre jour. J'ai pas très envie de Alors, dire on bon ne lui dit anniversaire. pas bon anniversaire, mais il a quand même 67 ans aujourd'hui. Il est du 3 mai. Il a donc annoncé hier qu'après 20 ans à l'Assemblée, il ne sera pas candidat à sa réélection. Il évoque des raisons de santé. Il doit prochainement subir une opération à cœur ouvert. Il souhaite que ce soit son frère qui puisse lui succéder à l'Assemblée. Bien sûr, le népotisme, c'est bien. Son frère Julien Lassalle, qui est berger, c'est lui qui avait repris l'exploitation familiale dans la vallée d'Aspe lorsque Jean Lassalle s'était lancé en politique. Et il s'était lancé très tôt, puisque à 21 ans seulement, il est élu maire de son village de Lourdius-Icher, benjamin du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, puis député en 2002. Il est à l'époque au RPR de Jacques Chirac avant de rejoindre le MoDem de son ami François Bayrou. À l'Assemblée, il se fait remarquer pour ses coups d'éclat. Tout le monde se souvient en juin 2003 lorsqu'il entonne un chant basque pour interrompre le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Incroyable, il ne s'arrête pas, quoi. Il ne s'arrête pas. Et Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale, qui dit « Asseyez-vous ». Comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle ? Il n'était pas encore très connu à ce moment-là. Il chantait ce jour-là pour obtenir le maintien d'une gendarmerie qui devait fermer au tunnel du Somport, et il obtiendra gain de cause. En 2006, c'est le moyen de lui faire arrêter de chanter. Voilà. En 2006, il fait une grève de la faim pour protester contre le déménagement de l'usine Toyal de sa vallée d'Aspe. Plus de 6 semaines sans manger. Il a perdu 31 kilos et il a dû être hospitalisé. Mais là encore, il gagne. L'usine n'a pas déménagé. Lors de sa dernière présidentielle, il a obtenu 3,13% des suffrages. Oui, score remarquable pour un homme assez populaire. Donc un sondage l'avait placé en tête des candidats avec qui les Français aimeraient bien boire une bière. Populaire, mais avec des prises de position pas consensuelles. Il s'est rendu 2 fois en Syrie pendant la guerre civile et il a refusé de condamner Bachar el-Assad. Il est contre le mariage homosexuel, contre la PMA pour toutes les femmes, contre le pass sanitaire. Il a aussi déclaré que Rothschild est celui qui a décidé de l'élection d'Emmanuel Macron. Propos complotiste. Désormais, il est député retraité.